Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment apparaît la boutique en ligne pour nos élèves via MPZ. Nous avons vu dans la précédente vidéo comment mettre des leçons en réservation sur le planning. Ici, n'oubliez pas qu'il faut mettre le critère de réservation correspondant à votre leçon pour qu'il apparaisse sur la ligne. Je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, on a une leçon qui est en non attribué. Vous allez ouvrir la leçon. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucun critère de réservation. On va lui dire qu'on veut bien. Et ici, on va lui dire qu'on veut les critères de réservation qu'on a créés pour le planning BA. Et on fait enregistrer. Ici, vous avez possibilité de décaler l'élève, la leçon, excusez-moi, sur un autre moniteur. Ici, imaginons que l'on veuille mettre en mode réservation des leçons B. On va mettre ici, sur notre moniteur, on va ouvrir la leçon, on va lui dire qu'on veut les critères du permis B, on enregistre et on ferme, et ici on va dire qu'on veut le répéter sur tous les jours pendant une semaine. Et on va aller jusqu'au 21. Et on répète. Vous voyez que d'un coup, tout s'apparaît sur le critère. Ici, donc, on avait mis un critère permis B. Si tout s'est bien passé, on devrait avoir le critère permis B qui est dupliqué sur toutes les leçons. Donc, pensez bien avant de le dupliquer à ouvrir votre leçon, mettre le critère qui lui correspond, enregistrer, fermer, pour pouvoir le dupliquer sur le nombre qui vous intéresse. On va dire toutes les 2 semaines. Hop, jusqu'à la fin du mois, on va faire répéter et on va aller voir qui se répète toutes les 2 semaines. Et ici, on devrait avoir le critère qui c'est, hop, excusez-moi, sur celui-là, non, il faut que je retrouve la même leçon. Ici. On a dit toutes les 2 semaines, excusez-moi. Alors, elle va être où ma leçon? Elle va être où ma leçon? Voilà, elle est ici. Et vous voyez bien que quand je duplique, il garde en mémoire les critères de réservation. Voilà déjà sur votre planning un petit rappel pour comment mettre vos leçons en réservation sur votre élève. On a ouvert un critère qui permettait de consommer au-delà de 200 €. Par contre, on ne peut pas en dessous de 190 quand c'est dû en total. Voilà ce que l'on voit sur l'application du moniteur ou de la gestion de l'auto-école. On va aller voir maintenant comment ça se passe sur l'application MPZ2 de votre élève. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc ici on est sur l'application de l'élève et on va aller voir dans le planning pour pouvoir mettre des heures. Ici, vous voyez les heures qui ont été mises en réservation. Elles apparaissent bien. Ici, on voit qu'elles ont été mises sur le moniteur TINA, sur le moniteur Mono. Notre élève a été mis avec, ici, hop, l'information, l'accueil, a été mis avec le moniteur Mono au départ. Si je veux mettre sur TINA, que je clique dessus, il me dit ce cours n'est pas donné par votre moniteur, donc il me refuse l'accès. Si je veux aller sur Mono, il me dit que je suis bien sur mon moniteur et comme je ne dois pas d'argent, je peux réserver ma leçon. Automatiquement, j'ai le petit pouce qui s'est levé et j'ai mon moniteur qui a été accepté, ma leçon qui a été acceptée. Si je vais sur la boutique, on voit que j'ai de l'avance, que j'ai payé mon compte. Donc du coup, je peux mettre des leçons et automatiquement, ma leçon que je viens de mettre apparaît ici. Imaginons que j'ai mangé toutes mes leçons. Ici, je vais dans boutique, j'ai possibilité de mettre dans mon panier le nombre d'heures que je veux
Ici, je confirme ma commande et je paye. Automatiquement, bien sûr, là, je ne suis pas accepté pour pouvoir payer, mais j'ai mon encart pour pouvoir payer en carte bancaire qui s'ouvre. Donc, retour à la liste des produits, je peux prendre par leçon, par 20, l'accès du code en ligne et de leçons boîte auto qui apparaissent aussi dans la boutique. Ici, donc, je reviens sur mon planning. Imaginons que je veuille mettre une deuxième, vu que je ne dois pas d'argent. Il suffit que je dise oui. Et là, j'ai mes deux leçons qui apparaissent. Nous allons retourner sur l'application Moniteur ou Secrétariat et on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on se retrouve donc sur l'application de l'auto-école et là, vous voyez bien qu'on a bien avec Mono les deux leçons que notre élève a pris via son application. D'accord? Ici, on a possibilité d'aller directement sur la fiche de l'élève et d'aller vérifier dans l'historique que c'est lui qui a pris ces leçons et non l'auto-école qui les lui a mis. Donc, il les a ajoutées. On a possibilité aussi de réunir nos deux leçons en une seule. Pour ça, vous allez supprimer l'activité et vous allez la doubler. Voilà, ça fera plus propre sur votre planning. Et vous pouvez retourner sur la fiche élève pour voir ici le planning, votre historique. Donc ici, vous allez avoir tout ce que vous avez fait sur le planning. Ici, on va se retrouver donc sur le planning. Vous voyez que la personne a pu mettre ses leçons. Vous allez retrouver les leçons multipliées par 2 qui sont ici. Voilà comment on fait pour pouvoir ajouter des leçons via votre application MPZ2. Je vous souhaite une bonne journée. Vous retrouverez toutes nos vidéos dans le wiki. On se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir.